Bonjour à vous qui tombez sur cette vidéo, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Vous êtes sur la chaîne Mémo de l'âge, je suis Aurore. Et on va aller voir quels sont les messages à recevoir aujourd'hui. Qu'est-ce que nous devons entendre, comprendre, conscientiser. Nous allons faire avec l'oracle des Médéors et guidance un peu particulière. On va essayer d'aller voir d'où peuvent venir vos blocages. Voilà, j'avais envie de prendre celui-ci. On prendra la flamme d'Anka. Ouais, c'est un peu désordre là ce matin. Enfin bon, bref, on commence par une guidance, on va dire d'ordre général, savoir quels sont les messages avec les météores et on continuera avec la flamme d'Anka. Voilà, voir d'où peuvent venir vos blocages, qu'est-ce qui vous empêche d'avancer dans vos relations. Ok, allez. Déblocage du troisième œil, apaisement du mental, ex-partenaire. Ok, alors, pour certains, vous comprenez des choses par rapport à votre ex. Ouais, vous ouvrez les yeux sur la relation en fait. C'est comme si vous vous étiez repassé l'histoire en boucle et que vous aviez pointé du doigt là où les signes vous parlaient pour vous dire attention, là ça va pas. Il y a peut-être de ça et il y a peut-être aussi que ça y est, ok, l'histoire est terminée, ça a fait mal pendant un temps. Et aujourd'hui, on va mieux. On est plus apaisé, on arrête de pleurer quand on en parle. Voilà, on commence à se projeter vers une nouvelle histoire. Ok. Bon, c'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal, que ce soit l'un ou l'une, que vous compreniez que vous ayez mis le doigt sur les petits points qui auraient pu vous faire dire attention, là ça va pas, ou que vous arriviez enfin à vous projeter dans une autre relation, c'est que du positif pour vous. Pourquoi ? Parce que si vous avez compris en fait quels étaient les signes avant-coureurs pour vous dire attention, là ça va pas, vous saurez les déceler dans la prochaine relation. Et pour ceux qui ont déjà passé cette étape et qui sont prêts à avoir une nouvelle relation, eh ben voilà, vous êtes prêts. On est bon, on peut y aller. Top départ. J'entends la chasse est ouverte. Ok, allez. Qu'est-ce qu'on peut avoir s'il vous plaît ? Waouh, commence bien, vous la voyez pas, mais... On commence avec celle-ci, l'amour de soi. On a énormément donné dans l'ancienne relation. On s'est oublié pour faire plaisir à l'autre, pour s'adapter, parce que y avait peut-être aussi un besoin de reconnaissance, la peur du rejet, la peur de l'abandon, un manque d'estime de soi. Mais aujourd'hui, on a compris qu'en fait, on n'avait pas tant besoin de l'autre. On est capable, aujourd'hui, de s'aimer soi-même, de s'apprécier soi-même, et on est capable aussi de rester seul et soi-même. On est à la croisée des chemins. Oui, bon bah, on est à la croisée des chemins, on a un choix à faire. Comment vous dire ? Ça se répète un petit peu là. Ok. Qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre ? Il est fort probable aussi qu'avec avec ces cartes, vous soyez dans une relation où, et avec ce qu'on avait à la coupe, vous soyez dans une relation et que vous ouvriez les yeux sur le fait que, en fait, vous vous oubliez complètement dans cette relation pour faire plaisir à l'autre, pour ne pas le perdre, parce que... comme je vous ai dit, manque d'estime de soi, peur du rejet, peur de l'abandon.
Aujourd'hui, en fait, vous en êtes arrivé à un point où vous vous dites, mais non, mais c'est plus possible parce qu'en fait, tout ce que je fais, c'est pour lui, mais moi, je suis où en réalité dans la relation? Pourquoi je suis là? Pourquoi il est avec moi? Et vous comprenez que, ben, en fait, non, c'est pas ça que vous voulez, c'est pas cette relation, c'est pas lui. Donc aujourd'hui, vous êtes à la croisée des chemins, c'est-à-dire que, ou j'accepte de m'aimer moi, d'être moi, et dans ces cas-là, je quitte cette personne, ou bien je reste avec cette personne, mais j'essaie de m'imposer, mais on le sait que ça fonctionnera pas parce que on lui a donné l'habitude de le mettre en avant. Donc, soit vous décidez de partir, soit vous décidez de rester, mais de vous imposer un peu plus. Ok. Qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre? S'il vous plaît. J'ai la carte du pardon. Alors, pardonnez-vous à vous-même, pardonnez à l'autre. Et j'entends pardonner à vos parents. Parce que ce que vous êtes aujourd'hui vient aussi, on va pas se mentir, de votre éducation, de ce que vous avez reçu de vos parents. Si vous avez peur de ce rejet ou de cet abandon, c'est qu'il s'est passé quelque chose dans votre enfance, très certainement. Mais vos parents faisaient avec ce qu'ils avaient eu eux aussi. C'est pas la même génération que nous, où ils se posent des questions, où ils essaient de réfléchir à leurs blessures, à leurs traumas, où certains vont voir dans leur vie antérieure. Ça, c'est notre génération, ça, c'est aujourd'hui. Donc, il y a du pardon à accorder. À qui ça? Il n'y a que vous qui pouvez le savoir. Qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre, s'il vous plaît? Ok. Il y a des rancunes et on a à nouveau cette carte-là. Ça, on l'avait à la coupe. Hein. Donc, déblocage du troisième œil. On est en train d'ouvrir les yeux sur les possibilités qui s'offrent à nous, avec la croisée des chemins juste au-dessus. On a la rancune. Alors, est-ce que on lui pardonne à l'autre de nous avoir laissé le mettre sur un piédestal et nous oublier? Peut-être que c'est l'autre aussi qui va vous en vouloir de faire ce choix de partir. Mais on a les retombées positives. Je pense que vous allez faire le choix. Alors, j'ai pas la carte, les réponses sont en vous, mais vous allez vous écouter. Et même si l'autre vous en veut, vous fait la gueule, vous reproche des choses, c'est pas grave. Après, c'est son problème avec son histoire. Vous faites les choses aujourd'hui pour vous, pour pouvoir avancer, pour pouvoir grandir. Eh bien, tout simplement pour pouvoir vous réaliser. Voilà pourquoi vous faites les choses. Et comme vous avez ouvert les yeux sur ce qui n'allait pas et sur le fait que vous avez mis l'autre sur un piédestal, ouais, vous allez commencer à le voir différemment. Vous allez changer de regard sur lui. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a les vies antérieures et le lâcher-prise. Je vous en ai parlé, hein, des vies antérieures, que nos parents n'étaient pas de ce style à aller les voir. Peut-être que vous y êtes allés. Peut-être que vous avez compris pourquoi cette relation était là aujourd'hui. Peut-être que vous avez compris ce que vous aviez à travailler, d'où le déblocage du troisième œil, et d'où le fait d'être à la croisée des chemins, parce que le fait d'être allé voir ce qui s'était passé dans vos vies antérieures et ce qui se jouait aujourd'hui, vous comprenez beaucoup de choses. Et du coup, c'est là que vous faites vos choix. Mais vous faites vos choix par rapport à vous. Vous faites les choix parce que vous avez appris à vous prioriser et à vous aimer vous.
Ok? Alors, le pardon, il peut être aussi par rapport à vos vies antérieures. Peut-être que vous devez, on va voir, pardonner à votre vous de vos vies antérieures d'avoir fait ce qui s'est passé, d'accord? Et on a la carte du lâcher-prise. Lâcher prise par rapport aux rancunes que votre hôte pourrait avoir envers vous. Parce que comme je vous ai dit, s'il vous fait des reproches du fait d'être parti ou d'avoir fait certains choix, ça après c'est son histoire. Pourquoi ça le touche lui de cette manière? C'est à lui d'aller voir. Vous, vous avez décidé de faire les choses pour vous. D'accord? Et on a l'amour durable. Vous allez vers cet amour durable de vous et ce qu'on avait à la coupe aussi, c'est que comme vous êtes prête à aller vers une nouvelle relation, cette nouvelle relation risque d'être votre amour durable. Ok? On va aller voir donc d'où vient votre blocage là. D'où est-ce que ça vient? Pourquoi vous avez mis l'autre sur un piédestal? Pourquoi vous vous êtes oublié? Blessure de l'âme. Bon. Ouais. Blessure de l'âme. On avait les vies antérieures. Est-ce qu'on a autre chose? Ouais. Je vous le dis hein, depuis le début, hein, cette peur du rejet ou de l'abandon, c'est une blessure de l'âme. Bon. Et en d'autres decks, j'ai à nouveau les vies antérieures. Donc moi, je vous invite fortement à aller voir ce qui a pu se passer dans vos vies antérieures. Qu'est-ce que vous avez vécu? Vous étiez? Alors, en sachant qu'on a plusieurs vies antérieures. Donc, essayez d'en faire plusieurs pour regrouper les choses. Après, une seule lecture peut vous aider et entraîner un changement. Allez, qu'est-ce qu'on peut nous dire là? Les blessures de l'âme, qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus? Possessivité. Ouais. Possessivité, bah ouais. La jalousie, la peur du rejet, la trahison. Ah. Vous avez vécu cette blessure de trahison. C'est pour ça qu'aujourd'hui vous êtes hyper jalouse, hyper possessive. Parce que vous ne voulez pas que votre autre aille voir ailleurs. Bon, c'est pas en lui mettant une chaîne, en l'attachant au radiateur que ça l'empêchera. C'est comme un enfant. Plus vous lui empêchez de faire quelque chose, plus il le fera. Mais j'ai envie de vous dire, si l'autre choisit de vous trahir, bah, c'est qu'il ne vous aime pas suffisamment. C'est qu'il n'est pas prêt à avoir une communication saine pour pouvoir réparer, pour pouvoir faire en sorte que cette relation perdure. En d'autres decks, j'ai la sexualité. Est-ce qu'il y a des problèmes de ce côté-là? Et en même temps, pour moi, ça va avec la trahison, hein, parce que les hommes, c'est ça qui les fait fonctionner. Hein. Autant nous, les femmes, on va être dans l'émotionnel. Je peux me tromper, mais je pense qu'il y a très peu de femmes qui peuvent tromper sans avoir un minimum de connexion avec l'autre, alors que les hommes peuvent croiser quelqu'un dans la rue et y aller, quoi. Alors, je fais peut-être une généralité, oui, je l'avoue. Tout le monde n'est pas comme ça, et heureusement. Mais je pense que l'autre a un souci de ce côté-là. Alors, autant vous avez cette blessure de trahison et je reviens dessus, cette blessure de rejet, autant lui a peut-être aussi la blessure de trahison, mais a un problème, entre guillemets,
je pense, de virilité pour pouvoir fonctionner que comme ça. Parce que si ça fonctionne de ce côté-là, c'est un homme. Ouais. On est encore très primitif hein, de ce côté-là. Hein. Allez, comment on guérit, comment on règle ce problème-là? La lithothérapie, ça peut vous aider. La lithothérapie, pour ceux qui y croient, peuvent vous aider à apaiser le mental, à apaiser le cœur. Qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre? J'aimerais bien avoir une deuxième solution pour aider à guérir de ce trauma, de cette trahison. La lettre d'adieu. Depuis tout à l'heure, je l'ai en tête. Faites une lettre d'adieu. Alors, par rapport à vos vies antérieures, peut-être que vous devez clôturer vraiment les relations qui vous ont trahi, on va dire ça comme ça. Et peut-être que vous devez, dans cette vie-ci, faire une lettre d'adieu par rapport à votre ex aussi. Pour pouvoir vraiment couper les liens. Et dialogue face au miroir, ça, on revient là pour moi. On apprend à s'aimer, on apprend à se prioriser. D'accord ? Donc voilà, écoutez, ça me paraît plutôt pas mal comme guidance ce matin. J'espère que ça vous parle, que ça vous aide. Si vous voulez aller voir un peu plus loin dans vos énergies, eh bien vous envoyez un mail à memodela@gmail.com. Alors j'ai pas beaucoup de créneaux hein, parce que je travaille à temps plein à côté. Donc c'est pas toujours évident. Mais votre guidance arrivera quand elle devra arriver. Voilà, tout simplement. Sur ce, je vous fais des bisous, je vous souhaite une belle journée, je vous dis à bientôt.